One Love, bonjour, l'alphabet selon Dada, saison 2, lettre C comme cinéma, partie 2, parce que sinon ça fait trop long quoi, je vais pas vous faire des vidéos d'une heure pour l'alphabet selon Dada. Donc voilà, nous revoilà dans l'alphabet selon Dada, tout à l'heure j'avais dit que j'allais parler du racisme dans le cinéma. Bah là je vais en parler quoi, parce que quand j'étais petit, tu vois, moi j'étais petit, j'étais dans une ville où au départ, bah, les noirs de la ville, c'était nous, on va dire. Bien que je sois métissé, mais bon, voilà quoi. À l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, ça brassait pas autant la population, donc du coup, t'étais pas métisse, hein, t'étais noir, tu vois, et tu pouvais avoir une mère de n'importe quelle couleur ou un père de n'importe quelle couleur, c'était pas ah oui, celle qui a fait un enfant métis là, non, c'était ah oui, celle qui a fait un enfant noir, tu vois. Donc voilà, j'ai eu des tas de remontrances, des tas de racisme quand j'étais petit. C'était retourne dans ton cocotier, ah je peux toucher tes cheveux, on dirait des ressorts, c'est rigolo. Tu vois ce que je veux dire, ou même, enfin voilà quoi. Et donc j'étais en mal d'identité quoi, voilà, parce que tu vois le héros toujours il était blanc, voilà. On avait qui nous? On avait qui comme héros nous? Arnold et Willy, Barracuda, qui d'autre? Guy le Bon Tuyau, Capitaine Daubé, ouais c'est tout. Voilà, de temps en temps, il y avait un bon film avec Sidney Poitier, qui était l'un des seuls noirs à l'époque, avec Jim Brown à avoir un rôle sérieux, où il meurt pas au milieu, où il est l'équivalent d'un blanc, où il ne joue pas le rôle d'un noir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils prennent des noirs pour jouer le rôle de noir. Tu vois ce que je veux dire? Pendant longtemps, genre jusque dans les années 90, au début, à chaque fois qu'il y avait un black, il avait la même voix, qui changeait un petit peu de tonalité, mais c'était la même voix. Par exemple, il y a un noir marocain qui s'appelle Med Ondo. C'est lui qui fait la voix d'Eddie Murphy, par exemple. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais dans les années 80, tous les noirs de tous les films, ils ont tous la voix d'Eddie Murphy, quoi. Quand c'est un personnage comique joué par Eddie Murphy ou Richard Pryor, à l'époque, c'était ah mec, t'inquiète mec, y a pas de problème mec. Tu vois, alors que quand c'était le rôle d'un personnage sérieux, c'était ah, ne t'inquiète pas, on va réussir à s'en sortir, mec. Tu vois, c'était un peu plus, mais bon, ça revient au même, quoi. Et toujours, voilà, quoi. Même les films réalisés par des Noirs de nos jours, la plupart, si ce n'est pas un film comique, c'est un film, si c'est pas un film comique, c'est un film de gangsta où tout le monde se tire dessus l'un l'autre, tu vois. C'est ça le problème, quoi. À part quelques-uns, tu vois. Et puis aussi en parlant de racisme, c'est pas forcément racisme anti-noir ou anti quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est pas la focalisation sur un seul peuple, mais c'est un peu racisme en général. Parce que regarde, quand j'étais petit, à chaque fois que tu voyais des films, le méchant, il a fait l'accent allemand au début quand j'étais tout petit. Après, le méchant avait l'accent russe, camarade. Le méchant terroriste. Maintenant, il a l'accent arabe. Alors, c'est pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi, bientôt, tiens, comme ils ont inventé un terroriste malien, bah, bientôt, peut-être que, peut-être que ça va être le méchant africain, va savoir. Et voilà, toujours est-il que ça a toujours été le blanc suprémaciste qui connaît tout, partout où il va. Regarde, ça commence par Tarzan. Je suis désolé, mais c'est plus probable qu'un enfant élevé par des singes en Afrique, un enfant perdu dans la jungle élevé par des singes en Afrique depuis le plus bas âge, c'est plus probable qu'il aurait été noir, non? Et pas blanc, Tarzan, aïe, 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 il parle, tu vois, le mec, il est en Afrique, il est pas africain, tu vois, il parle avec tous les animaux le comprennent, il comprend toutes les langues de tous les peuples à côté, tu vois, ben forcément, ils sont tous méchants, hein, tu vois, donc t'as les blancs,
ces gens les héros, et t'as les noirs, ils portent tous les bagages sur la tête, alors t'as les noirs méchants qui attaquent, mais c'est toujours les noirs gentils qui meurent. Tu vois, le blanc il meurt pas, lui, ben, forcément le blanc c'est tout. Donc quand il y a un feu de brousse par exemple, t'as tous les animaux qui courent vers la caravane de gens, là, tous les blancs qui sont portés dans des chaises ou quoi, ou qui sont devant un héros avec la machette. T'as le noir guide, plus tous les noirs qui portent des bagages sur leur tête, tu vois. Alors tous, ils lâchent tous leurs bagages, ils partent en courant. T'as que les blancs qui ont l'idée de se cacher derrière les rochers pour que les animaux ils passent par au-dessus. Tu vois, et t'as toujours un noir, il se cache derrière le rocher, puis il s'en va quand même. On lui dit non, t'en vas pas. Il s'en va quand même. Tu vois, ou des montagnes que les blancs ils ont jamais traversées. Ils sont conduits par le guide, mais c'est les noirs qui sont du coin qui tombent. C'est que des trucs comme ça. Même Avatar. Le mec il vient carrément d'une autre planète. D'une autre planète. Boum, en 5 minutes, il apprend leur langue. En 10 minutes, il connaît la culture. Et en 15 minutes, il a capturé l'espèce de dragon que ça fait des milliers d'années que les autochtones essayaient de capturer. Ouais, ouais, c'est que des trucs comme ça, quoi. Voilà, Hollywood, c'est un peu, c'est un peu la suprématie blanche, en quelque sorte, quoi. Parce que je fais ma pause spliff, hein. Ouais, il y a des tas de choses à dire sur le cinéma, aussi sur les dessins animés, avec toutes leurs images subliminales. Je vous laisse voir Disney. Disney et compagnie, quoi. Il n'y a pas que Disney. Il n'y a pas que Disney, tu vois. Même il y a des dessins animés qui sont complètement tordus, quoi, que les enfants regardent de nos jours, mais complètement tordus. Non seulement le dessin, il est pas beau, en plus, c'est même pas fait à la main, c'est fait à l'ordinateur. Euh, voilà, je sais pas, moi, il y a des trucs, mais quand tu vois le fond de l'histoire, enfin, voilà, quoi. Et aussi, les, les films qu'ils interdisent à un certain âge et que des enfants pourraient très bien voir, et d'autres films ou feuilletons qui passent à des heures de grande écoute, où tout le monde regarde, où il y a du cul, c'est la destruction de la famille, tout le monde se tire dans les pattes, se gueule dessus, comme le truc là. J'ai vu un truc, une émission, je regarde pas la télé, là, je sais pas comment ça s'appelle là, et c'est une émission où tu vois des petits couples, tu sais, une sorte de feuilleton qui passe tous les jours, tu vois des petits couples comme ça, et t'as les vieux qui essayent de se détruire, ils seraient contents si l'autre il meurt, enfin, un truc français là. Enfin, bref, c'est débile, c'est de la lobotomisation. Et voilà. Et moi, ce que je reproche à la génération de nos parents, c'est d'avoir laissé la télévision faire notre éducation plutôt que de l'avoir fait parce qu'ils étaient trop la tête dans Babylone, parce qu'ils croyaient que c'était ça la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je leur reproche. Et je reproche à ma génération de fermer les yeux et de laisser faire tout ce qu'on nous fait. C'est comme cinéma. Et je vous dis à la prochaine. Le prochain, ça sera D. Alors D, je sais pas. Je sais que E, ça sera E comme étymologie. Mais pour le D, je ne sais pas. Si j'ai une idée tout à l'heure, je le fais tout à l'heure. Sinon, ça se fera dans les prochains jours. One love et à bientôt pour l'alphabet selon Dada, saison 2. One love.